Bon, c'est la vidéo sur mon deck Dino, le tutoriel. Alors, normalement on veut commencer par l'effet de Divernosaur dans le début du combo. Mais là je vais faire autre chose, je vais faire point Xeno avant. C'est pour en gros en ligne pour bête une hache. Et je vais tuto Xeno Météore et détruire bébé Sarazor dans ma main. Hop. Ça je chaîne. Vu qu'une carte dans ma main est détruite, je peux spé Xeno Météore. C'est pas compliqué hein, la loupe avec point Xeno. Et l'effet de bébé Sarazor qui est obligatoire. Du coup, je vais plutôt spé un Noviraptor. Et qu'est-ce que je vais tuto avec? Parce que j'ai un peu tout ce qu'il faut en main. Bah, je vais prendre un bébé Cerazor vu que j'ai tout ce qu'il faut. Ajouter à la main. Hop. Là, c'est pour bait une hache, parce que si je me prends hache sur point Xeno, c'est pas très grave. Parce que ce que je veux pas prendre hache, c'est ça. Effet Divernosaur. Bon là, il n'y a pas hache, puisque là j'ai fait que le premier effet. En gros, là j'ai tout mon terrain dino sont pas affectés par les effets actuels adversaires que cette même phase. Du coup, maintenant je le banne. Hop. Une seule carte, c'est pour spé Archosaur. Archosaur est fait, on détruit un dino dans la main au terrain pour tuto pilule. Donc on détruit le bébé Cerazor. On essaie un max dans les combos de spé des bébés Cerazor pour les détruire. Il me permet d'invoquer spécialement, donc je re-invoque un bébé Cerazor. Ouais, je force. Tac, 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 tac. Maintenant, je fais l'effet d'Oviraptor pour détruire bébé Cerazor. J'en invoque un autre. Alors attention, faut pas invoquer celui qui est à gauche, parce que c'est celui que je viens de détruire, du coup l'effet ne va pas trigger. Je réinvoque celui qui est plus à droite. Là, l'effet trigger. Et je spé petit Terranode, parce que j'ai plus de bébé Cerazor dans le deck. Mais c'est pas grave. Maintenant, avec Archosaur et petit Terranodon, je fais sprite de l'elfe, et je vais reborn avec bébé Cerazor. Toujours plus. Elf, je reborn le Cerazor. Je le mets pas dans la zone pointée, parce que je veux mettre Baron dans la zone pointée. Je vais faire Baron. Donc Elf, les monstres que Elf pointe sont pas ciblables par des effets de cartes. Et Elf peut reborn un niveau 2 dans le cimetière, si l'adversaire contre un monstre peut reborn un lien 2 ou un rang 2. Du coup, allez, effet Baron, on détruit un bébé Cerazor. Et on va spé le Raptor de Ferraille. Hop, 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 hop. On va faire effet de Raptor de Ferraille. On va détruire bébé Cerazor. Et on va spé Rex le géant. On va faire du coup la bouche de ferraille. Il me semble que j'ai pas Norme dans ce tour. C'est pour plus tard. Alors, effet de Will, on va reborn le Raptor pour le détruire, pour trigger l'effet du Raptor et de la Will. Et moi je fais chaîne 1 l'effet du Raptor et chaîne 2 la Will. La Will va spé du deck un ferraille et la Raptor tuto un ferraille. On veut spé l'autre Raptor, j'en joue que 2. Et je veux détruire la Link. Alors pourquoi je détruis la Link et pas le niveau 4? Parce que la Link c'est quand même un lien 2. Parce que moi je veux la Weaver au cimetière et Rex le géant pour faire pilule avec ces deux là. Parce qu'en fait la loupe ferraille c'est une garantie d'avoir un monstre non dino au cimetière. Parce que du coup ça fait un dragon de garantie dans le cimetière, le lien 2 avec cette loupe. C'est pour ça. Et en général on veut faire la Weaver avec Raptor plus Rex le géant. Donc maintenant, extra norme, chimère de ferraille, reborn le deuxième Raptor dans le cimetière. En général, on fait IP avec la chimère, parce que la chimère est de type bête et pas utilisable comme état synchro, sauf pour un monstre. On peut pas faire un Evolzar avec. On s'en sert pour faire une IP Mascarena.
Je vais faire pilule maintenant. Je vais bannir Rex le géant et la Weave. Et en fait, du coup, j'aurais pas besoin de normes ce tour. En fait, parce que là, je vais pas norme pour norme, ça sert à rien. Du coup, je réinvoque Rex le géant, vu qu'il a été banni, je peux le respect. Et je vais faire un Evolzar. Moi, je fais l'Evolzar qui négate une MP ou une invocation. Je préfère. Plutôt que l'autre Evolzar qui négate un effet de monstre. En plus, c'est pas une fois par tour, donc c'est deux négates d'effet de monstre et détruit. Mais c'est plus pour me protéger d'un Raigeki, d'un trou noir, d'un truc comme ça. Du coup, là je peux tuto tout ce que je veux, j'ai besoin de plus rien. Pour la forme à Divornosaur, même si on peut le tuto dans le prochain tour. C'est au cas où je pourrais le norme là, si je voudrais, mais je vais pas le faire. Pas non plus un deuxième Tyrannos, ça sert à rien. On va pass turn. On va voir ce que l'ordi fait. On fait pas l'effet de Baron. On n'a pas passé negate de Baron, donc il n'y a pas d'intérêt. Ok, je laisse passer. Terraforming. Ok. Laisse passer son terrain, et à lui tout seul il fait rien. Et pas gênant. L'ordi. L'ordi propose de finir la main phase, donc ouais, je pense qu'il veut passer le tour. Mais moi je veux quand même faire mon effet d'elfe. Pour reborn le BC Razor. C'est dommage que l'ordi n'ait pas mis un monstre face recto. Parce que là, je pourrais faire l'effet de Tyranno pour Book of Moon, son monstre, en pétant BBS Razor. De cet effet, je spé Oviraptor depuis le deck, et je tuto un Divernosaur. Ça a une loupe pour tuto Divernosaur pendant le tour adverse. Mais du coup, il repropose de finir la même phase, donc je vais faire Adramax maintenant. Et en général, on va faire Adramax pendant le tour adversaire. Une fois qu'on a fait l'effet d'elfe pour reborn le BBC Razor pour notre Tyranno, on veut faire Adramax. Adramax, qui, tant qu'il est invoqué par rien, il est pas ciblable par des effets de cartes. Vu qu'il a été fait par IP Mascarena, il est pas destructible par des effets de cartes. Si l'adversaire il veut battle, il doit battle lui. Et si battle un monstre qui a été spé, il peut gagner l'attaque du monstre spé en dommage T. L'effet de Baron dans son phase, non. Par contre, l'effet d'initiation de Baron en main phase, oui. Détruit sa carte face cachée. Ouais, bon, ok. Je passe le board en mode attaque. Et normalement, c'est... Est-ce qu'il y a l'OTK pour l'adversaire? Parce que Tyranno, il va taper, il va envoyer au cimetière, ça va faire 1000, 3000, 6000 et 8000 cartes. Bon, bah c'est bon. Il y a largement l'OTK. Ah, ça trigger même pas du coup l'effet vu qu'on l'envoie au cimetière. Eh oui. Bah du coup, vu qu'on l'a envoyé au cimetière, qu'on l'a pas détruit. Donc là, j'avais fini mon terrain en fait. En gros, j'avais bah, Baron Omninegate, Tyranno effet de Book of Moon, le Evolzar Laga pour gérer une magie piège ou une invoque, pour gérer un Raigeki, un trou noir ou un PTT, un truc comme ça. Avramax qui est le GOAT, une tower qui est dure à passer, que certains decks n'arrivent pas à gérer. Et en main, j'avais du follow-up pour plus tard aussi, parce que j'avais un Divernosaur en main, une recherche de fossiles et un autre Tyranno. En général, le deck avec que deux cartes, on fait le combo. Il faut BBC Razor plus ou Oviraptor ou Divernosaur. Et si vous avez en plus de quoi tuto le Xeno, le Xenodino, c'est encore mieux parce que du coup il faut tuto le Xenodino pour faire Baron. Si vous avez pas ça, des fois on n'a pas tout le temps Baron du coup avec ce combo. Mais en général, on a très souvent Baron. Le board final c'est Elf, IP dessous, un Evolzar, un Tyranno. Et du coup, si vous avez pu faire Baron, c'est la Baron sous la flèche pointée de Elf, IP obligatoirement vu que c'est le mien. Si vous n'avez pas pu faire Baron, bah, mettez Tyranno dans la zone pointée de l'adversaire. En général, si vous n'avez pas pu faire Baron, c'est que vous avez un trap en main ou quoi. Du coup, la decklist pour le deck Dino. Alors, bah, du coup, vu que c'est un deck qui brique un peu, forcément, il y a beaucoup de free spots pour les entraps, pour les staples. Alors moi je joue le package Master Duel, donc ce que j'appelle le package Master Duel, c'est les 3 maxés, les 3 H, les 2 call by et le cross out.
Sachant que dans d'autres decks, style mon deck Cyber Dragon, je ne joue pas des counters à maxer parce que dans mon deck Sidra, bah, je vais OT quand même si l'adversaire est pioche, je m'en fous. Puis des fois, dans Sidra, j'ai besoin que d'une spé, donc c'est pas très grave. Enfin bref. Du coup, les points faibles du deck sont bah, qu'il brique un peu. Et surtout en go second, il a du mal à gérer les magies pièges adverses, pas se cacher. Alors, du coup, bah, Droll et Imperm, c'est vraiment les 4 cartes en free spot que vous pouvez mettre autre chose. J'ai vraiment mis bien comblé. Je trouve que Droll dans la méta actuelle c'est pas mal. Et Imperm, des fois, quand on go second, ça peut permettre de ralentir un tour d'adversaire ou contre, je sais pas, contre Despia, vous faites Imperm sur un Luber, c'est déjà bien. Ou contre Snake Eye, vous faites Imperm sur sa norme aussi, ça fait mal. Enfin bref. Bah, moi, je joue qu'un seul Archosaur. Certains joueurs en jouent deux pour toujours pouvoir en spé un du deck. Moi, je préfère un seul. Parce que, en fait, dans le deck Dino, il y a que lui ou Oviraptor qu'en général vous faites norme dessus. Et en vrai, si je l'ai en main de départ, bah, tant pis, je le norme. Ça peut arriver hein, d'avoir besoin de norme Oviraptor et Archosaur. Mais ça va être rare. Hein. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Il y a débat. Si vous voulez jouer deux Archosaurs, jouez-en deux. Moi, je préfère en jouer qu'un. 3 bébés Cerazor, bah ça, y a pas de débat. Son effet pas une fois par tour, ça permet de spé des bébés Cerazor ou un peu ce que vous voulez de niveau 4. Je reviens pas sur le maxé. Bah, un petit Pteranodon, comme vous l'avez vu, parce que du coup, quand on a plus de bébé Cerazor, on spé petit Pteranodon. Et on fait Elf pour reborn un bébé Cerazor pour re-abuser des effets de bébé Cerazor. Ouais, sachant que la différence, que petit Pteranodon, le monstre il peut pas attaquer ce tour, mais on s'en fout. C'est juste pour faire des combos. Moi, je reviens pas dessus. Rex le géant, parce que c'est une des deux cartes qu'on veut pour faire pilule dans le cimetière. Parce que quand il est ban, il se respect, une fois par tour. La chimère de ferraille pour la loupe ferraille, justement. Elle permet, quand elle est norme, de reborn un monstre ferraille. En général, on l'extra norme, du coup, suite à la loupe. 3 Divernosaures, bah, forcément, c'est sûrement la meilleure carte du deck. Il permet de spé Archosaur quand il se ban. Et il permet de protéger tout votre terrain dino pendant la main phase. Et en général, un bon joueur, il va H sur l'effet de Divernosaur. Quand vous allez le ban du cimetière et pour spé, un bon joueur, il va H à ce moment-là. C'est pour ça que quand j'ai point Xeno en main, je fais point Xeno avant pour... bah si on prend H sur point Xeno, bah tant mieux. Parce que je prends pas H sur du coup sur l'effet de Divernosaur. Et il a 1 en TCG, hein. C'est vraiment une carte qui est très forte, Divernosaur. 3 Oviraptor, bah parce que c'est lui que vous voulez norme si vous avez Archosaur en main ou quoi, ou spé. Parce qu'en fait, par exemple, si vous n'avez pas Divernosaur en main et que vous avez Oviraptor en main, bah vous faites norme Oviraptor, vous allez chercher Divernosaur. Simplement. Sinon, il peut prendre n'importe quel monstre dino, même un Tyranno s'il y a besoin. Si vous avez besoin du Xeno, par exemple, vous pouvez le chercher avec Oviraptor si vous avez tout le reste. Sachant que le deck dino, vous voulez un bébé Cerazor en main, plus ou Divernosaur Oviraptor, et normalement, ça suffit à démarrer tous les combos. Il y a juste des fois où vous n'allez pas pouvoir extend avec Xeno pour faire Baron, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si vous prenez des Entra ou de votre main de départ. Et le deuxième effet aussi, Oviraptor, c'est vous pouvez détruire un monstre dino de max niveau 4 et vous faites reborn sur un monstre dino du cimetière. En général, je détruis un bébé Cerazor et j'en réinvoque un autre, pas celui que j'ai détruit, pour vraiment abuser des effets. Raptor Ferraille, j'en joue 2. On en veut pas un en main, c'est chiant d'en jouer 2. Parce que, en fait, quand vous allez faire l'effet de la brûle de ferraille, enchaîne 2 de spé du deck à Raptor, bah, si vous l'avez en main, vous pouvez pas. Donc c'est chiant. Il y a peut-être des joueurs qui doivent en jouer 3, comme ça si vous en avez un en main, c'est pas gênant. Et moi je préfère jouer à 2, je préfère. Ça, si j'en ai déjà un en main, tant pis, ça me fera un monstre de niveau 4 en moins sur le terrain. Tant pis pour moi, c'est pas grave. Parce que ça fait que 3 places pour une loupe qui vous faites systématiquement. Si vous avez les deux cartes de départ, le bébé Cerazor et ou Divernosaur ou Virator, si vous avez le tout carte combo de départ, normalement vous allez pouvoir tout faire votre board. Il y a juste peut-être pas Baron, ça dépend. C'est tout. On fait grâce à Xeno. Un seul Xeno parce que je joue 3 points Xeno pour le tuto. Bah, point Xeno, ça permet de faire une baronne, et ça permet aussi de bait une hache. Donc soit vous allez bait une hache, faire passer sa hache à l'adversaire
soit vous allez faire une baronne, donc c'est tout bénef. De Tyranno, pour toujours en avoir un aspect depuis le deck, avec Pilule, parce que je crois que Pilule on peut aspect depuis la main aussi si on veut, mais je préfère l'aspect du deck. Et bah, un deuxième parce que pour le follow-up, si j'en ai un en main aussi, je peux ban 2 dinosaures au cimetière de space, c'est pas non plus dégueu. Parce qu'il fait, en gros, bah, Tyranno, c'est votre Book of Moon pendant le tour d'adversaire, pendant la même phase d'adversaire. Et en plus, il burn 2000 sur les monstres en mode défense, il les envoie au cimetière en passant restriction. Son seul défaut, bah, c'est qu'il se protège pas tout seul. Donc en général, bah, moi avec mon board, il est jamais protégé par Elf, parce qu'en général, mon board c'est Baron, IP, donc c'est les deux monstres protégés par Elf, plus Tyranno et un Evolzar. En général, c'est ça mon board. Du coup, bah, Tyranno n'est pas protégé. Il y a que quand je peux pas faire Baron, du coup, je mets Tyranno en protection sous l'Elf. C'est tout. Un Plumeau, parce que c'est gratuit et le deck, il a du mal à gérer les MP. Deux pilules, bah, parce que deux et pas une, parce qu'au moins, avec Archosaur, je peux quasi toujours en tuto une. C'est très rare d'avoir les deux en main. Quand vous jouez une carte x2, c'est possible d'avoir les deux en main de départ, mais c'est très rare. 3 recherches de fossiles. Est-ce que ça tuto tout le deck sauf Tyranno et c'est gratuit? Bah, sauf la Trap, bien sûr, tout le deck Dino. 3 points Xeno, bah, pour bête une hache ou faire une baronne, logique. Je joue pas le monstre norme, bah, vous avez bien vu, ça sert à rien, je peux quand même faire un gros board. Je vais pas jouer une brique en plus dans ce deck. Et la fusion, vous avez pas besoin. Parce que la fusion, elle a un bon effet quand elle est détruite, elle peut se respect, donc c'est gratuit. Mais vous avez bien vu que je peux faire tous mes combos sans ça, donc pourquoi jouer une brique? Les deux Kolba et le Crossat, bah, c'est le package. Et deux Imperm, c'est comme les deux drôles, j'ai mis ça, c'est vraiment 4 free spots qu'on peut changer. J'avais essayé de jouer des PTT, mais PTT on peut tuto quoi, recherche de fossiles ou plumeau, ou en général on va pas chercher point Xeno PTT, donc à voir. Et vraiment les 4 free spots à changer, si vous voulez les changer, c'est vraiment les deux Imperm et drôles. Après, pour moi tout le reste du deck, c'est pas parfait, mais pour moi c'est ce qu'il faut. Après c'est votre, vous pouvez changer, hein. Cool extra, bah, Baron, parce que Baron, Omni Negate et en effet d'édition, ça peut détruire une carte. Les deux Evolzar. Moi, je préfère Lagia qui negate une MP ou une invocation. Parce que si l'adversaire il a des Raigeki, des trous noirs, des PTT, bah, c'est ma negate sur ça. Dolka qui peut negate 2 effets de monstre et les détruire. Et c'est pas une fois par tour, c'est tant qu'on peut payer le cost. Donc en général, il y a 2 matériels, donc on peut le faire 2 fois. Donc il pourrait paraître plus fort que Lagia, mais je préfère le faire soit au grind game, soit si je sais que joue mon adversaire, ce qui est quasi impossible en best of 1, donc en général moi je le fais au grind game. S'il y avait du best of 3 et que vous savez le deck que l'adversaire joue, bah oui, vous pouvez faire Dolka si vous savez que ça lui fait mal de negate ses effets de monstre et détruire. Là c'est un best of 1, donc pour moi Dolka c'est qu'au grind. Après, chacun son avis. Un Dragon de la Tornade pour détruire une MP adverse, pareil parce que le deck il gère mal l'MP. Un Zeus parce qu'on joue 3x6. Un Zeus qui rase tout un board, faut le jouer. Kuribo et Garda de sécurisation, ça c'est ma loupe brick. Ça c'est en gros si j'ai que Archosaur, je fais Norm Archosaur, je vais... Si je peux détruire un dino, je vais tuto pilule par exemple. Je fais Kuribo et après je pars sur Kuribo, je fais Garda de sécurisation. Comme ça j'ai un sideburst avec Kuribo au cimetière et je peux faire pilule. Alors ça c'est vraiment comme vous briquez, c'est la loupe brick. Kuribo plus Garda. Phoenix pour gérer les MP. Wavre de ferraille pour le de ferraille, IP Mascarena pour faire Abramax pour ton adversaire, en général, ou autre chose, ou une licorne par exemple. Sprite de l'elfe parce que ça protège les monstres pointés, ça reborn les niveaux 2 ou IP par exemple, les liens 2. Abramax parce que c'est le GOAT, c'est une tower, il est dur à passer, il y a des decks qui ne le gèrent pas du tout, il y a des decks qui le gèrent mais du coup ça leur fait passer des ressources. Napooza que j'invoque rarement, mais bon, je savais pas trop quoi mettre d'autre. Mettez autre chose si vous avez une idée. Et une déesse des enfers, s'il y a un monstre adverse que je peux pas gérer, bah je fais mes combos, je mets 4 monstres sur le terrain, je fais les déesses des enfers, merci, au revoir. J'espère que le tutoriel il aura servi. Si vous voulez grind le master avec ce deck, franchement le deck il a un bon ratio victoire. J'ai franchement commencé à galérer à gagner les parties qu'à partir de diamant 1, donc ça va. Allez,